Pourquoi, Bernard de Montréal, vous faites ça? Pourquoi je fais ce que je fais? Oui. Parce qu'il faut que je le fasse. Parce que vous êtes manipulé puis on vous ordonne de le faire? Non. Êtes-vous manipulé, vous aussi? Manipuler? Bon, on va parler de qu'est-ce que ça veut dire manipuler? Être manipulé. Tu peux être manipulé consciemment ou être manipulé inconsciemment. Okay? Ça, c'est comme si tu as un chien puis tu as une laisse après ton chien. Si le chien aime son maître, il est bien avec son maître, il ne fait rien à laisse. Mais s'il n'y a pas un bon maître, à ce moment-là, il est esclave de la laisse. L'homme, c'est un petit peu la même chose. Quand l'homme est inconscient, il est assujetti à une manipulation, c'est-à-dire que il ne connaît pas les lois de la vie. Donc, il subit la vie. Quand l'homme est conscientisé, qu'il a un contact télépathique avec l'intelligence, à ce moment-là, il connaît les lois de la vie. Donc, il n'est pas assujetti à la vie. Donc, il ne souffre pas de manipulation. Alors, le mot manipuler, si tu dis à un être inconscient qui est manipulé, vous dites, oh, donc, j'ai un libre arbitre, moi je vais en faire quand je veux. Tu sais? Ça, c'est un être inconscient. Tu dis que le libre arbitre, c'est une illusion. Lui, il pense qu'il n'est pas manipulé. Tu dis à un être conscient qu'il est manipulé, puis il ne va pas dire, non, je ne suis pas manipulé. Il va t'expliquer ce que veut dire le mot manipuler, demandé par un être inconscient. Alors, automatiquement, son expression ou son explication du terme manipuler qui ne vient pas de là. C'est pas l'être conscient qui parle de manipulation, c'est l'être inconscient qui parle de manipulation. Parce que l'être inconscient veut savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, comment l'homme est régi. C'est normal. Alors, si moindrement tu dis à l'homme, écoute, toi tu es sur le plan matériel, puis il y a des êtres dans l'invisible avec lesquels tu travailles sans t'en apercevoir, mais automatiquement, va venir éventuellement le mot manipuler. Normal. Mais pour un être conscient, la manipulation, ça n'existe pas en tant que tel, mais il existe pour tous les êtres, inconscients ou conscients, le fait que l'homme est en relation vibratoire avec de l'énergie invisible qui proviennent d'intelligence invisible dont il ne connaît pas l'existence ou les lois ou la réalité. Donc, l'être inconscient, lui, subit la manipulation, tandis que l'être conscient, il la comprend. Et quand tu comprends une manipulation, autrement dit, quand tu comprends qu'il y a des êtres sur des très hauts plans qui qui peuvent fusionner avec l'homme pour élever sa vibration, à ce moment-là, tu ne souffres pas de manipulation. Tu peux souffrir de fusion pendant un certain nombre d'années, mais éventuellement, tu ne souffres plus parce qu'il y a un équilibre entre eux et toi. Il y a un équilibre entre leur volonté et la tienne. Quand il y a un équilibre, l'homme est libre, il n'y a plus de libre arbitre. Il n'y a plus besoin de ça. Mais il est libre, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre la volonté universelle et sa volonté. Autrement dit, il y a un équilibre entre le haut et le bas, comme on parlait tout à l'heure, le haut et le bas. Il y a un équilibre. Et à ce moment-là, la vie devient réelle. Et plus l'échange d'énergie est puissant, mais éventuellement l'homme, naturellement, atteint d'autres taux de vibration qui lui donnent accès à d'autres expériences. Mais à ce moment-là, l'homme peut voir ces entités-là. Mais alors, à ce moment-là, il n'y a plus de manipulation. Alors, le concept de manipulation, c'est un concept, une notion qui provient de l'inquiétude de l'homme de perdre son identité. Mais ce que l'homme ne réalise pas, c'est qu'il n'y en a pas d'identité. L'homme a une identité quand il vit la fusion. Il y a des livres qui existent au Québec, qui ont été écrits par Alice Bailey, par une entité qu'elle appelle le Tibétain. Et le Tibétain, il explique très bien le phénomène de possession. Très bien. Tout être qui est conscient réalise les lois vibratoires de l'énergie. Et tout être conscient réalise que tout est hiérarchique dans le cosmos, que tout descend comme ça. S'il est en harmonie avec le haut, il n'y a plus de tension. S'il n'est pas en harmonie avec les forces de l'intelligence ou de la lumière et qu'il est lié ou manipulé par des plans inférieurs qu'on appelle le plan astral, à ce moment-là, ça devient de la manipulation, ça devient de la domination, ça devient dangereux pour l'homme.
Alors, la manipulation, elle est dangereuse quand l'homme est inconscient des lois cosmiques. Mais quand l'homme est conscient des lois cosmiques, il n'y a plus de manipulation. C'est comme si vous disiez, le poisson, il est poigné dans l'eau. Il n'est pas poigné dans l'eau, il est bien dans l'eau. Mais la majorité des êtres humains sont inconscients. La majorité des êtres humains sont inconscients, donc ils ne veulent pas être manipulés. Ils ne savent pas qu'ils sont manipulés. Puis, quand ils prennent conscience de leur intelligence réelle et qu'ils prennent conscience plus ou moins de la fusion de l'intelligence avec leur esprit, là, ils commencent à avoir peur d'être trop manipulés, mais avec le temps, ils s'ajustent. Puis, avec le temps, ça ne les dérange plus. Autrement dit, le haut et le bas sont fusionnés. Il y a une unité qui se crée. Puis ça, c'est l'évolution de l'homme. Les hommes doivent, un jour, au cours des siècles qui viennent, vivre la fusion. Ça fait partie de l'évolution. Alors, les hommes, un jour, comprendront que quand ils sont en fusion, ils ne sont pas manipulés. Ils sont un avec. L'homme est manipulé quand il n'est pas un avec. Autrement dit, quand il est dans l'illusion de sa personnalité, de son intelligence, et qu'il est contrôlé sans s'en apercevoir par des forces qui sont astrales et qui ne font pas partie des mondes de l'intelligence. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'autres moyens pour les intelligences de se révéler à l'homme plutôt que de lui ouvrir l'esprit matérialiste? Depuis à peu près 100 ans, on développe par la science beaucoup de technologies matérielles. Ça a pris des siècles avant que ça débloque, parce qu'on dirait que ça a débloqué seulement depuis à peu près 100-150 ans, dans la nouvelle science. Mais plutôt que de nous débloquer cette porte-là, non. Pourquoi nous aurait-il pas débloqué une autre porte, disons, la porte de l'imaginaire ou de... Non, parce que l'homme a des émotions. Et si l'homme avait été amené en contact direct avec ces intelligences-là, à cause de son émotivité, il aurait été assujetti à leur présence, à leur pouvoir. Il serait devenu fanatique. Il serait devenu réellement dominé à cause de son ignorance. Un petit peu l'attitude du peuple devant Yahvé, devant les Elohim. Exactement, exactement. Les Mormons, Joseph Smith, à qui est apparu l'archange Moroni. Quand Moroni est arrivé à Joseph Smith, c'était final. Joseph Smith, il en allait par là, puis c'était final. Il est devenu fanatisé, puis éventuellement, il s'est fait zigouner par ses chums. Pourquoi? Parce que l'homme, à cause de son émotivité, n'est pas capable de contrôler l'énergie qui ressort d'une expérience, à l'intérieur de laquelle l'émotionnel et le mental n'ont pas de place. C'est simplement dans la conscience supramentale qu'un homme est capable de regarder ces êtres-là en face et pas tomber dans les pommes. Puis l'homme doit en arriver un jour à être capable de voir des êtres qui viennent d'autres plans. 15 yeux, puis pas tomber dans les pommes. Tant qu'il va tomber dans les pommes, ils vont être obligés de l'ajuster émotionnellement et mentalement. Autrement dit, transmuter ses corps pour qu'un jour il puisse les regarder en face et ne pas perdre conscience de lui-même, de son identité, mais de travailler avec eux. Ça termine peut-être l'introduction à la deuxième partie. Il y a des gens, excuse si je vous coupe la parole, il y a des gens qui, moi ça me fait rire. Moi c'est quand les gens me parlent des ovnis, puis des fantômes, puis il y en a qui aimeraient ça voir des ovnis, puis ils aimeraient ça voir des fantômes, toutes ces affaires-là, tu sais, ils aimeraient ça. Puis aussitôt que le téléphone sonne, ils sautent de même dans la maison. Pourtant, ils sont pas capables d'aller en forêt, il y a une petite branche qui craque, le sang leur bouille dans les veines, puis ils veulent voir des ovnis, puis ils veulent voir des fantômes. Voir des ovnis et des fantômes, c'est une chose, de rentrer en contact avec des intelligences, c'est une autre paye de manche. Puis si l'homme n'est pas mental, si ses corps n'ont pas été ajustés par eux autres avant, mais c'est tout bad, Charlie. C'était mieux de... Là, c'est plus du coke, tu vas trouver de boire. Ça, c'est l'ego humain, ça, c'est l'ego humain. On est des enfants, les hommes. On est enfantin, puis on est quasiment infantile. Puis le pire, c'est que plus on est intelligent dans notre intellect, plus on est infantile, parce que plus on a des notions, puis ce sont justement nos notions qui nous protègent contre ces présences-là. Mais eux autres, quand ces présences-là commencent à descendre sur des plans pour se manifester à l'homme, ils détruisent
tout ce qui nous protège. Autrement dit, ils détruisent l'écran psychologique de l'homme, ils détruisent les notions, puis ils transmutent complètement l'émotivité de l'homme. Là, à ce moment-là, l'homme est prêt, puis au lieu de te promener dans le monde comme un yo-yo, comme un fanatique, puis tu vois un gars qui veut changer tout le monde, tu es dans ton intelligence, tu as du discernement, tu sais ce qui se passe, tu sais que tu ne peux pas changer le monde, tu sais qu'il n'y a personne qui peut changer le monde, tu sais qu'il y a des événements qui vont changer le monde. Mais tu sais que l'homme, individuellement, va se conscientiser, puis automatiquement, ta relation avec ton expérience n'est pas comme si tu n'avais pas été préparé. Si un homme ne peut pas changer le monde, pourquoi, Bernard, vous donnez des conférences, vous donnez des séminaires, vous préparez un livre? Pourquoi, si on ne peut pas changer le monde? Je fais une instruction. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je fais une instruction. J'explique au monde comment ça marche l'homme, comment ça marche l'esprit, comment ça marche l'âme, comment ça marche toute la patente de l'homme. J'explique. Je réponds aux questions que les gens ont dans une salle. Il y a des gens qui ont des questions dans leur tête depuis 40 ans, 50 ans. Fait que je leur explique, puis je leur explique, puis je leur explique, puis je leur explique. Vous leur donnez de la connaissance? Non, pas pour d'ailleurs, je leur dis dans les séminaires quand ils viennent que je leur parle pas pour leur donner de la connaissance. Je leur parle pour leur faire comprendre que la connaissance, c'est une illusion. C'est une illusion, la connaissance. On n'a pas besoin de ça. Quand l'homme est dans son intelligence, puis qu'il parle, ça devient de la connaissance. Moi, si tu me demandes quelque chose, je te réponds, c'est de la connaissance. Moi, je l'ai oublié, ce que je t'ai dit, mais toi, tu as encore la mémoire. Quand tu n'auras plus de mémoire, tu ne seras plus intéressé à ce que je t'ai dit. C'est le même que ça marche. Mais tant que tu as de la mémoire, tu vas être intéressé à avoir la connaissance. Quand tu n'auras plus de mémoire, on se parlera sur un autre plan. Mais l'homme a encore de la mémoire. Fait qu'aussitôt que tu parles, mais ça devient pour lui de la connaissance. Mais toi, tu fais que parler. Tu me demandes ce que je fais dans le monde, je parle. Mais si on sait que dans l'univers, il y a deux polarités, puis il y a les forces des lumières, il y a la force des ténèbres, il y a... Ces deux polarités-là sont manifestées de quelle façon? L'antithèse de Bernard, c'est quoi? Le contraire de Bernard, c'est quoi? Il n'y en a pas de contraire de Bernard, parce que Bernard, il est intégré. Fait que Bernard, il est bien sur le plan matériel, Bernard, il est bien sur le plan éthérique, Bernard, il est même pas ici. Ce que tu vois de Bernard, c'est ça. C'est ça que tu vois de Bernard. Ben, Bernard n'est pas ici. Bernard, c'est un nom qu'on donne à toute cette affaire-là, ici, qui est bien cute, là. Ça, c'est Bernard. Bernard n'est pas ici. Alors, Bernard, c'est une notion physicalisée d'une présence qui convient à l'interprétation d'un langage, d'une action, d'une pensée créative. Mais Bernard n'est pas ici. Bernard est occupé ailleurs à faire d'autres choses. Mais ça convient avec ce qui est ici. C'est tout connecté, cette affaire-là. C'est comme une transmission. L'homme, c'est une transmission. Seulement que la transmission de tout le monde est en première guise, la mienne est en quatrième. C'est différent. Quand on suit Bernard, on se retrouve où quand on suit Bernard? Si on manque le bateau, on tombe en bas. Mais... Si tu me suis, tu te retrouves sur les fesses. Parce que je m'arrange toujours pour détruire les liens entre les gens et moi. Je veux pas que les gens me suivent. Je suis bien seul. Je veux pas être suivi. Je déteste les suiveux. Je veux bien parler et expliquer comment ça marche, la patente, la transmission. Mais là, chez moi, je parle, j'ai le droit de parler. Il y en a qui veulent toujours te suivre, ils veulent coucher, ils veulent être dans des culottes, ils veulent être chez vous. On dirait que les gens ne sont pas capables quand tu vas à l'université, le prof, c'est un prof, tu l'aimes, il est fin le prof. Tu ne vas pas chez eux tout le temps, tu ne le suis pas tout le temps. Quand tu finis à 4 heures tes classes, tu crises ton camp, mais c'est la même chose avec moi. On dirait que je suis pas capable de parler sans que les gens me lâchent. Lâchez-moi, j'ai le droit de parler, mais lâchez-moi. Oui, mais vous apportez... Ça, c'est les anciennes habitudes de l'humanité. C'est ça, c'est quelque chose de nouveau que vous apportez. Ben, c'est à peu près temps. C'est à peu près temps. Tous des maîtres, puis on a été piqué par les hindous avec un virus qu'on appelle le gourouisme. Puis on n'est pas capable de s'imaginer qu'on est tous individuellement des maîtres en potentiel. Autrement dit, on est tous individuellement des êtres qui ont accès à de l'intelligence, qui passent quand nos corps sont préparés. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a besoin d'un gourou. T'en as besoin tant que t'en as besoin, mais un jour, il faut que le monde n'en ait plus besoin de gourou. Fait que moi, quand les gens me prennent pour un gourou, mais je sac mon camp, parce que je parle pas contre les gourous, je parle contre la façon que les gens interprètent leur vie en fonction du gourou. J'en connais des gourous qui sont bien fins, les gars, mais gourouez-moi pas. Moi, je veux pas être gouroué. Je veux parler, j'aime ça parler, puis c'est le fun de parler, puis quand je parle au monde, mais j'apprends des affaires, moi aussi, quand je parle.
Mais le monde, c'est pas ça, ils ne voient pas seulement. Ils ont des notions spirituelles, puis des maîtres, puis des maîtresses. On dirait que les gens ne sont pas capables d'écouter quelqu'un parler sans perdre la notion d'eux-mêmes. Ils ne sont pas capables d'écouter quelqu'un parler sans perdre toute leur personnalité. Les gens, ils ont bien plus d'intelligence qu'on pense. Moi, ma job dans le monde, qu'est-ce que c'est? C'est de montrer aux gens qu'ils ont beaucoup d'intelligence, mais ils refusent, puis ils en ont peur, puis ils doutent. Tant que les gens auront arrêté de douter de leur intelligence, puis douter de leur personnalité, puis douter de ce qu'ils savent, qu'est-ce qui te donne ta force? C'est que tu as un petit peu au moins la capacité de savoir que ce que tu sais, c'est quelque chose de vital, d'essentiel. C'est ça qui te donne ta force. Perds ça, toi aussi, final. Tu voudrais plus une crise de scène. Fait qu'il faut que les gens, il y en a des gens dans le monde qui sentent, qui ont quelque chose. Ben, ils font quelque chose avec ça. Mais les gens réalisent pas que tous les hommes sont de même. Mais il y en a qui sont plus enterrés que d'autres. Il y en a ils ont plus de forme dans leur tête, ils ont plus d'inquiétude, ils ont plus de doutes, ils sont plus pollués que d'autres. Fait que moi, je donne des séminaires, pourquoi? Pour couper à travers de la pollution. Mais sacrez-moi pas, frère. Suivez-moi pas comme des chats. Faites vos vies, puis partez avec votre intelligence, puis s'il y en a un jour qui veulent parler en public, puis faire quelque chose en public, bien tant mieux, parce que ça va faire plus de monde qui vont parler avec leur intelligence. Tout simple que ça. Le reste, c'est tout du marguerite. Pourquoi? Pourquoi en 84? 84? Parce qu'en 84, il faut que je fasse un livre. Un livre, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Il faut que tu te prépares. Je fais un film. Il faut que ça se prépare. Puis je vais aller en vacances. Je veux m'amuser. Je suis pas lié, moi, je suis pas lié à rien. Je fais ce que je veux dans la vie. J'ai souffert assez pour faire ce que je veux dans la vie. Fait qu'en 84, j'ai décidé que c'est fini. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Je commence en 84. Mais je commence à une autre échelle, à une autre étape. Mais je ne vais pas t'en parler, parce que là, tu vas voir être en 84, on est en 82, là. C'est le même, ça marche. Vous n'avez pas déjà dit que votre livre, ça va être une véritable bombe? Vous avez déjà dit ça dans une conférence? Ouais. Mon livre, je suis obligé de l'écrire, parce que tu peux pas nier tu peux pas sortir de ton intelligence, tu peux pas parler en dehors de ce que tu parles, hein? Bon, ben, moi, je suis pas capable de parler en dehors de ce que je parle. Fait que quand je me mets au typewriter puis j'écris ce qui passe en moi. Fait que mon livre, il va sortir d'une sorte de façon qui va créer un choc. Puis, seulement que je vais m'organiser pour qu'il me crée le moins de choc possible. Tu sais, je vais pas dire qu'il a été écrit par Bernard de Montréal. Peut-être que je vais le faire sortir d'Amérique du Sud, mon livre. Je ne le ferai même pas sortir d'ici, parce que si je le fais sortir d'ici, tout le monde va savoir que c'est moi qui l'ai écrit. Si je le fais sortir en espagnol là-bas, peut-être que personne ne va savoir. Un jour, ils vont savoir que c'est le gars qui était ici qui l'a écrit. Peut-être que je vais le faire sortir dans un autre pays. Je vais m'arranger, autrement dit, pour me protéger, mais que je mette mon livre, parce que les gens sont fous comme la merde aujourd'hui. Tu peux pas rien dire dans le monde, tout le monde te saute dessus. Puis moi, tu sais, quand je parle, je suis pas gêné. Fait qu'automatiquement, quand je vais écrire, c'est évident que je vais dire des choses qui n'ont pas été dites avant, parce que moi, je pense pas. Je parle, je suis un canard. Fait qu'automatiquement, je vais dire des choses que je vais trouver ça intéressantes, quand je vais dire. Parce que moi, j'apprends quand je parle, ou quand j'écris. Parce que je suis un canard. L'intelligence, c'est pas dans l'ego, c'est en dehors. Bon. Mais, je suis pas fou non plus. Je vais pas aller écrire un livre qui va me faire rentrer, qui va me créer des tensions avec les gouvernements. Je n'ai pas de temps à perdre avec les gouvernements. Moi. Mais seulement que j'ai assez de doigté j'ai assez de mots. Moi, j'ai le mot juste. Alors, j'ai assez de mots justes pour dire tout ce que j'ai à dire. Mais je vais te le dire. Mais je vais m'arranger pour que le package soit suffisamment palatable pour pas créer de choc. Il ne s'agit pas de créer de choc, mais il s'agit de dire des choses qui sont choquantes. Ça faut être bon pour ça. À notre époque, au mois d'octobre 82, il y avait les émissions avec Henri Guillemin sur la vie de Jésus de Nazareth, et on voit à quel point le pauvre type, il choque puis il subit des chocs en retour. Ouais. Chacun fonctionne selon son expérience. Moi, je m'arrange pour avoir le moins de choc. Parce que moi, comment ça s'appelle? Richard. Moi, je suis pas capable de travailler si j'ai des tensions. Ça tue mon énergie créative. Moi, si j'ai la moindre tension, je suis pas capable de travailler. M'en ça, ma femme, on va te le dire. Si j'ai pas de tension, là, je peux travailler, je peux parler 40 heures sans arrêter. Mais aussitôt que j'ai une tension, ça coupe. Je fais de même. Fait que, si je fais un livre comme ça, pour que j'ai le plaisir de le faire, pour que ce soit un livre bien fait, et ainsi de suite, il ne faut pas que j'aie de tension. Fait que je vais m'organiser pour avoir le minimum de tension possible. Maintenant, on dit dans l'ésotérisme
que tout ce qui est en haut est le reflet de ce qui est en bas, où l'infiniment grand est comme l'infiniment petit, où ce qui est visible est comme l'invisible. Bon, ce que je veux en venir, c'est que la science matérielle, technologique d'aujourd'hui... C'est pas fatigué l'ésotérisme, c'est pas tanné ça. C'est moi qui pose des questions, c'est pas Bernard. La science technologique matérielle, depuis si peu de temps qu'elle existe, elle a amené l'homme à créer la bombe atomique, qui est la dissolution... Tu me dire une chose, si tu ne parles pas ésotériquement, ouais. Si, là, ça va venir un jour, ça. Un jour, tu vas parler sans te servir des notions ésotériques. Quand tu vas parler sans te servir des notions ésotériques, c'est là que tu vas commencer à parler. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu te sers d'une notion ésotérique, autrement dit, quand tu te sers d'une notion pour parler, tu te sers de la mémoire de l'homme et tu te sers de la mémoire de l'humanité pour interpréter à nouveau ce qui a déjà été dit. C'est pour ça que tu perds l'affaire du cercle. Tu vas apprendre à ne pas te servir de ta mémoire pour parler, tu vas parler. Là, tu ne parles pas, tu jases. Tous les hommes jasent. Les hommes ne parlent pas, les hommes jasent. Pour parler, il faut ne pas s'attacher aucunement à une notion. Là, tu parles. Autrement dit, à ce moment-là, tu deviens un canal. Là, à ce moment-là, tu fais un job qui fait partie de ton intelligence, qui fait partie de ton esprit et qui n'est pas copiable. Qui n'est pas, je ne dis pas que tu es copiable, mais je veux dire qui n'est pas copiable. C'est totalement ton identité. Puis ton identité. Alors, toi, tu as ton identité, moi, j'ai mon identité, peut-être qu'il y a un autre gars un jour qui a son identité. Le problème, c'est que les gens ne réalisent pas que pour transmettre dans le monde du matériel neuf, il faut ne pas penser au matériel ou avec le matériel ancien. Si tu dis ce qui est en haut est en bas, ça ne veut rien dire ce qui est en haut est en bas. Moi, je suis capable de dire que tu m'as expliqué qu'est-ce que ça veut dire ce qui est en haut est en bas. Écoute bien ça. Ce qui est en haut, ça veut dire que l'organisation intellectuelle de l'homme lui empêche de comprendre que dans toute polarité, il existe une dimension qui émotivement le force à deviner que dans un espace quelconque qui est graphiquement situé en haut, il a besoin d'un opposé qui graphiquement est situé en bas. Et ceci force l'homme psychologiquement à demeurer à l'intérieur d'une polarité et ceci empêche l'homme d'être capable de briser cette polarité et de rentrer dans l'esprit unidimensionnel du langage réel. C'est pour ça que je dis, l'homme un jour va en arriver. Bon, ce que je veux dire, c'est que nous autres, je dis que l'homme jase, il parle pas. C'est pas pour t'insulter que je te parle de même, parce que je t'insulte jamais. Mais je te fais des points. Autrement dit, j'essaie, en parlant à toi, à parler au monde. J'essaie de dire, apprenez-le un jour à parler avec des mots qui ne sont pas revêtus de mémoire. Apprenez à créer des mots nouveaux. Et comme ça, vous commencerez à créer des pensées qui sont totalement impossibles. À ce moment-là, vous commencez à déchiffrer le réel. Le réel est impossible au mental humain. Le réel est possible au supramental humain. Mais dans le supramental humain, il n'y a pas de mémoire. Et à partir de ce moment-là, l'homme commence à créer un fil entre son esprit et son intelligence. Puis éventuellement, ça devient très fort, ce fil-là, ça devient un canal. Puis éventuellement, l'homme se sert de ce canal-là pour créer dans le monde, dans n'importe quel domaine. Et c'est ça que va faire la 6e race, mais à un niveau beaucoup plus avancé, beaucoup plus poussé. Je ne sais pas si... Je me permettrais juste de dire un petit peu la réponse à la question que vous me posiez tantôt, si tu vas te tanner de parler d'ésotérisme ou de te servir de l'ésotérisme. Pour moi, c'est une image très, très concrète qui me fait vivre ici, dans les conférences avec Bernard ou dans les émissions de télévision. Je suis la grande pyramide qui résonne. Je me sers de ma raison et je raisonne de ce que la grande pyramide d'Égypte, elle est composée. Et il y a une partie de la grande pyramide qui n'est pas inscrite et qui est invisible. C'est la partie d'en haut qui est complètement invisible. Et cette partie-là voyage dans l'espace. Et on peut la placer où on veut, cette partie invisible. Mais je me sers et je me servirai toujours, jusqu'à une certaine année, de la construction de toutes les religions, de toutes les écoles, de toutes les sectes, de toutes les données ésotériques, pour amener l'être humain à se rendre compte que tout est dans une réalité qui s'exprime dans la forme de la grande pyramide,
mais qu'il y a une partie invisible qui voyage dans l'espace et qui est en relation avec le cosmique. Mais pour le moment, pour moi, la pyramide est la base de la réalité, et je tiens au mot réalité, de l'esprit et de l'intelligence humaine. Avant de parler du supramental, des êtres éthériques, puis de tout le reste, je me rends compte que l'humanité existe parce que la grande pyramide, elle est là. Et elle passe à travers le temps et à travers l'espace. Ça, c'était ma définition ou mon explication de mon rôle actuellement. Maintenant, j'en reviens encore à la question de tantôt, Bernard. Depuis très peu de temps, la science matérielle nous a amené avec une technologie à fracturer, fissionner l'atome. Ça, c'est sur le plan de la matière. Étant donné que nous sommes manipulés, y a-t-il pas aussi une manipulation dans le domaine de l'esprit qui a amené l'être humain à fracturer ce que Bernard fait, fracturer l'esprit humain, à rompre les forces d'attraction, les lois même, j'allais dire, divines ou naturelles de ce qu'est composé l'esprit humain. Et Bernard est là pour faire la bombe atomique de l'esprit, comme on a réalisé la bombe atomique dans la matière. L'instruction, moi j'appelle ça, moi je dis que je fais de l'instruction. L'instruction, qu'est-ce que c'est? L'instruction, c'est instruire l'homme dans la mécanicité de son intelligence. Instruire, autrement dit, expliquer à l'homme la science de l'intelligence. Or, aussitôt que tu expliques à l'homme la science de l'intelligence, comme il ne l'a jamais compris auparavant, effectivement, tu es obligé de créer des chocs dans son esprit. Et les chocs créent des changements vibratoires dans ses plans subtils. C'est un effet de choc, et c'est un effet de bombe, si tu veux appeler ça une bombe, mais c'est un effet de choc. Puis, regarde, puis ça, je ne fais pas exprès. Tout à l'heure, tu parles, tu expliques ta situation, ainsi de suite, puis je te dis à toi, je te dis, si tu parlerais avec des mots qui ne font pas partie de ta mémoire, ainsi de suite, tu parlerais autrement. Moi, je sais que tu es obligé de parler comme tu parles, et que tu parles bien comme tu parles. Mais je suis obligé de te le dire, j'ai pas le choix de te le dire, je suis obligé de te le dire. Autrement dit, l'homme qui est dans son intelligence ne peut pas contrôler chez les hommes pour créer une telle confusion que même les élus auraient pu en être troublés s'il en avait été possible. Mais il faut bien mesurer tout ce qu'on fait ensemble et ce dont le public est victime. Mais c'est vraiment un jeu de manipulation très subtil et drôlement bien ordonné. Mais à chacun son tour. C'est bien dit, c'est intéressant. C'est très intellectuel. L'homme regarde toujours en arrière. Toujours en arrière. C'est qu'on a beaucoup de sentiments dans nos paroles. Et tu sais une chose, c'est quand on involue, on marche de reculons. Et si on regarde en arrière, on regarde ce qui s'en vient par en avant. Oui, mais ça, c'est parce qu'on a l'impression qu'on évolue. Rendu à un certain moment, l'homme commence à avoir l'impression qu'il n'évolue pas, qu'il évolue. Il y a des hommes dans le monde aujourd'hui qui ont nettement l'impression qu'ils s'en vont quelque part, qu'il y a une évolution qui se fait. Et ces gens-là qui s'en vont ou qui sentent qu'il y a une évolution qui se fait chez eux, sont plus intéressés à ce qui se passe en arrière, parce qu'ils commencent à savoir ce qui se passe en avant. Seulement, ils ne sont pas sûrs. Puis c'est là, la différence entre l'influence astrale sur leur mental et l'abolition totale de l'astral sur leur mental. Quand il n'y aura plus d'influence astrale sur le mental de l'homme, l'homme verra très, 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 très clair devant lui. Et l'homme sera bien dans ce qu'il sait. Pour peut-être remettre les choses en place, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont troublés de ce qu'on vient de se dire, là. Les gens ne sont pas troublés. Un être descendant? Les gens ne sont pas troublés. Les gens sont là, puis ils s'assient, puis ils écoutent. Puis des fois, c'est le fun, puis des fois, c'est plat. Puis des fois, c'est encore plus fun, puis des fois, c'est plus plat. Les gens suivent. Les gens ne sont pas pris psychologiquement dans notre discussion. Les gens écoutent, ils n'ont pas le temps. Là. Après ça, quand ils vont prendre un petit café, là, ils vont commencer à jaser. Ils vont dire, ben non, regarde, c'est même ça marche dans la vie. Fait que nous autres, on n'a pas nous autres à nous occuper d'eux autres. Nous autres, on parle, on fait ce qu'on a à faire, puis eux autres, s'ils aiment ça aller au théâtre, bien ils vont. Puis ça a l'air que le théâtre est assez intéressant parce que les gens reviennent.
Mais il s'agit à nous autres de donner, de créer pour l'homme un produit qui est intelligent. Et si tu crées pour l'homme un produit qui est intelligent, l'homme saura le reconnaître et l'homme continuera à essayer de saisir le produit. Puis il y a des gens qui savent déjà le produit. Il y a des gens qui comprennent déjà le produit. Alors nous autres, on n'a pas besoin de nous occuper d'eux autres. Nous autres sont bien, sont assis là. Nous autres, il s'agit de parler avec le plus d'intelligence possible pour que toi, tu apprennes quelque chose, moi, j'apprenne quelque chose, puis eux autres apprennent quelque chose. En canalisant l'énergie. C'est ça, l'ordre nouveau. Je pose la question, Bernard, êtes-vous un être descendant ou un être ascendant? Tu me demandes si je suis un être descendant, je suis un être ascendant. Que je sois n'importe où, je travaille bien. Si je te dis je suis ascendant, je peux pas te dire ça. Si je te dis je suis descendant, je crée une forme. Fait que c'est pas bon. Fait que si je réponds à ta question, c'est pas bon. Est-ce que je suis un être ascendant ou un être descendant? Si je te dis que tu es un être ascendant, je mesure ton état d'esprit. Si je te dis que tu es descendant, ben à ce moment-là, je peux pas te le dire. Fait que je vous ai tout répondu ce que j'avais à dire. Ouais. Il s'agit de donner de l'information à l'homme sans créer de forme. Tout ce que je peux dire, c'est que t'es bien fait. Je ne peux pas commencer à te donner des louanges. Là, ils vont dire, là, il va y assez du déchet de cul. Le monde, ça de même. Moi, je sais ce que tu fais. Je t'ai rencontré pour ça, puis c'est final. Puis tu sais que je t'ai rencontré pour ça, puis c'est final. Mais si tu veux l'amener dans le public, pourquoi est-ce qu'on s'est rencontrés? Mais à ce moment-là, on va le développer d'une autre façon. Mais qu'on fasse n'importe quoi ensemble, nous deux, puis on n'a pas fini, nous deux, ensemble, de charrier. Qu'on fasse n'importe quoi ensemble, nous deux, il faut toujours que ça serve 3 points. Il faut que ça serve, il faut que ça me serve, il faut que ça me serve. À ce moment-là, ça sert à l'homme, ça implique l'ego dans de la créativité, et ça jette de la lumière sur l'homme. Et ça jette de la lumière dans l'esprit de l'homme qui écoute. Quand tu me parles, je t'écoute. Quand je te parle, je m'écoute. Quand tu te parles, tu t'écoutes pas encore assez. Si tu t'écoutais assez, quand tu te parles, tu pourras comprendre parfaitement ce que tu sais. Mais un jour, ça viendra. Mais en attendant, eux autres, ils bénéficient de ton état d'esprit puis du mien. Comment ça marche? Il faut que tout le monde soit très au courant des règles du jeu, c'est ça? Bien, les règles du jeu. La vie, c'est un jeu. Mais la vie consciente, c'est un jeu très, très subtil. Très subtil. Et plus l'homme se conscientise, plus il s'aperçoit que la vie consciente, c'est un jeu très, très subtil. Mais dans la game, que moi je vis en tout cas, parce que j'en vis une game, mais je la connais la game, la partie. Puis mon rôle dans la game, c'est d'expliquer parfaitement la game. Puis la game, je l'explique. Je l'explique à n'importe qui veut m'entendre, j'explique la game, comment ça marche. Mais je dis une chose, une des grandes lois de la game, c'est ceci, crois pas ce que je te dis. Parce que si tu crois ce que je te dis, tu tombes dans la game. Là, tu tombes dans ta game. Je t'explique la game, tu connais les lois de la game, les règlements de la game, arrange-tout pour bien comprendre la game. Quand tu comprendras bien la game, tu seras dans ton intelligence. Quand tu seras dans ton intelligence, moi et toi, au lieu de parler de la game, on parlera d'autres choses. À ce moment-là, l'homme pourra parler de science, ainsi de suite. Mais en attendant, il faut connaître la game. La game de la vie. L'affaire des influences sur la Terre. À cause. Il y a combien de psychologues dans la province de Québec ou dans le monde qui savent que les gars qui sont fous, puis les gars qui sont schizophréniques, puis les gars qui sont paranoïaques, puis les gars qui entendent des voix, comment même tu dirais que c'est de l'hallucination? Ça veut rien dire, ça. L'hallucination, c'est une notion, ça explique rien. Mais quand les psychologues pourront comprendre qu'un gars, quand il entend une voix, puis elle vient de quelque part, cette voix-là, elle vient pas de ses fesses, elle vient pas de son nombril. Elle vient de quelque part, cette voix-là, puis elle est réelle, cette voix-là. Puis si ces gars-là, ces psychologues-là, pourraient aller dans des séances de grande magie, ils verraient jusqu'à quel point ça peut être réel, des voix. À ce moment-là, les gars, ils pourraient commencer à comprendre qu'est-ce que c'est la psychologie de l'homme et aider des gens qui peuvent être rescarpés de ces voix-là. Parce qu'il y a bien des fous qui sont fous parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Fait qu'éventuellement, ton ego, il ne sait plus quoi faire avec ça. Fait que tu t'en vas voir quoi? Tu cognes à Saint-Jean-de-Dieu, puis tu rentres, tu prends un break. C'est évident. Ta belle-mère, elle ne va pas te garder. Mais il y a bien du monde là-bas qui sont ressortables. Mais il faut connaître les lois de la game. Mais ça prend des psychologues, ça prend des hommes dans le monde qui connaissent les lois de la game. Puis quand il y aura suffisamment d'hommes dans le monde qui connaissent les lois de la game, de l'humanité, de l'évolution, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent qu'ils sont fous parce qu'ils ne pensent pas comme la belle-mère, qui réaliseront que c'est la belle-mère qui est craquée, puis eux autres sont au bout du bout.
Mais pour réaliser que sa belle-mère qui est craquée puis toi t'es au bout du bout, il faut que tu aies assez les reins solides. Si tu as les reins faibles, à ce moment-là, tu vas penser que ta belle-mère qui est au bout du bout puis toi t'es craqué puis c'est elle qui va peser sa cloche là-bas à grande bâtisse, ça va te rentrer. C'est même ça marche, la game. Si tu veux, je te dis. Quand est-ce que ça va changer ce courant-là, justement? Il commence à changer. Il commence. C'est long, ça fait partie de l'évolution. Ça a pris combien de temps pour l'évolution de la 5e sous-race, la 5e race racine, la 4e race racine? Ça a pris longtemps. Fait que l'évolution de la 6e race, ça va être long pareil. Fait que, mais ça commence à un certain temps, ça commence à la fin du 21e siècle. Blavatsky, elle savait à la fin du 18e siècle que ça commencerait dans le coin des années 75. Ça a commencé. Ils le savent depuis longtemps. Mais quand ça commence dans son rythme, puis ça commence dans son temps. Puis quand ça commence, ça commence. Puis ceux qui savent que c'est commencé, ils savent que c'est commencé. Puis quand tu le sais, tu sais, quand tu sais, tu sais. Quand tu penses que tu sais, c'est un autre pays le manche. Mais quand tu sais, tu sais. Mais le monde pense qu'ils savent. Ça, c'est l'ésotérisme. Il y a peut-être aussi de dire que l'ésotérisme, c'est l'accumulation de tout ce que les autres ont entendu, la voix qu'il a parlé et qu'ils l'ont écrit ou qu'ils l'ont enregistré ou qui ont parti des religions avec ça. Mais au départ, il y a toujours eu une voix qui a parlé. C'est une forme qui a fossilisé de la grande intelligence, mais au niveau de l'humanité. Quand l'homme sera dans son intelligence, ça n'existera plus, ça, de l'ésotérisme, puis de l'occultisme, puis de l'invisible. Quand tu vois dans l'invisible, il n'y a plus d'invisible. C'est quand tu ne vois pas dedans qu'il y en a. Tu sais. Bon, l'ésotérisme, c'est la même chose. Quand l'homme sera dans son intelligence, bien, ça n'existera plus, l'ésotérisme, parce que l'homme sera dans son intelligence. Tu veux que je te dise? Tu sais, Bernard, au-dessus de la grande pyramide d'Égypte, il en manque une partie, la pointe du dessus, là, elle est invisible, elle, parce qu'elle n'est plus là. Mais pour la faire percevoir aux gens, la partie invisible de la grande pyramide, c'est pas en allant photographier le dessus de la grande pyramide, on verra rien, on va voir du ciel. Mais si on se recule un peu puis qu'on regarde la grande pyramide, avec tout ce que les religions, tout ce que l'ésotérisme, tout ce que les sectes nous ont donné, nous ont écrit, nous ont imprimé dans la grande pyramide en pierre, quand on recule et qu'on photographie la grande pyramide en entier, c'est là qu'on voit très très bien qu'il en manque un petit bout, puis on sait comment le discerner, ce petit bout pointu. C'est ça qu'on fait quand on fait de l'ésotérisme. On recule, on voit ce que l'humanité est, ce qu'elle a été, puis c'est là qu'on découvre qu'effectivement, derrière tout ça, il y a eu un petit quelque chose d'invisible qui a toujours été là. On ne l'aurait pas vu si on n'avait pas pris ce recul-là. En tout cas, dans mon expérience, ce qui est le plus triste pour l'homme, quand je regarde l'homme, c'est que l'homme a fait de belles choses. C'est extraordinaire, l'ésotérisme. Heureusement que ça existe. Mais le point est jamais là. Tu sais, les gens ne me comprennent pas, moi, quand ils me parlent. Les gens, ils pensent que c'est ça que je veux dire. C'est jamais ça ce que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Quand je dis que les gens, faut que les gens en arrivent à sortir des ésotérismes, je veux pas dire que c'est pas bon, l'ésotérisme. Quand je dis que les gens, un jour, faut qu'ils en arrivent à pas avoir de maître, ça veut pas dire que c'est pas bon, des maîtres. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, un jour, les hommes comprendront leur relation avec ces formes-là, parce qu'ils seront dans leur intelligence. À ce moment-là, ces formes-là seront plus nécessaires, et l'homme ira à une autre évolution. Et c'est ça qu'il faut se produire. C'est ça qui va se produire anyway. Parce que ça fait partie des lois de l'évolution. Ça fait partie des lois de l'intelligence. Ça fait partie des lois du comportement entre l'esprit et la matière. L'homme, un jour, doit être dans son intelligence. Une fois qu'il est dans son intelligence, s'il parle, effectivement, ça peut devenir de l'ésotérisme, parce que les gens réfléchissent et emmagasinent dans une mémoire quelque chose qui est dit, mais pour lui, c'est plus de l'ésotérisme, c'est simplement un langage à un autre niveau. Alors, un jour, il faut que l'homme comprenne qu'il y a des formes, il y a des belles formes, mais ces formes-là ne doivent pas rendre l'esprit de l'homme prisonnier, parce que l'esprit veut se libérer. Et l'esprit se libérera avec la fusion, avec les intelligences. Et quand ça va se produire, l'homme, au niveau humain, subira une mutation. Et ceux qui subissent aujourd'hui une mutation savent exactement ce que je veux dire. Quand tu subis une mutation, c'est plus toi, en tant qu'individu, qui peux contrôler ça. Ça ne se contrôle plus, cette affaire-là, quand ça commence. C'est là que l'homme réalise que l'individu doit comprendre les lois de la forme, et quand tu comprends les lois de la forme, il est plus manipulé par la forme, mais il s'en sert. Il s'en sert. Si tu veux aller dans l'astral, si je veux aller dans le haut astral ou dans le bas astral, moi je vais avoir un party. Pourquoi m'avoir un party? Parce que dans l'astral, je ne me laisserai pas influencer, je ne suis pas influençable.
Fait qu'automatiquement, ma relation avec l'astral, elle va être créative. Je peux aller dans l'astral, puis sortir du monde de l'astral. Je peux aller dans l'astral, réorienter des gens dans l'astral. Au moins, je travaille. Au lieu d'aller dans l'astral, puis être totalement emprisonné par les jeux de l'astral, que même ces entités-là ne connaissent pas parfaitement. Parce qu'eux-mêmes sont prisonniers de ces forces-là. Fait que si les forces, Moi, vous dire une chose. On n'a pas assez de temps pour nous parler, nous autres. Il faudrait faire des émissions de 40 jours. Mais, j'ai eu dernièrement, j'ai une amie dont la mère est morte. La mère. Puis elle aime sa mère. Puis elle aimait sa mère, puis la mère aimait l'amie, et ainsi de suite. La mère est morte, puis là, une couple de jours, là, les communications télépathiques ne s'arrêtaient pas. Tellement que l'autre, elle ne pouvait plus le prendre cette pression-là. Là, m'a appelé. Là, j'ai demandé des questions pour qu'elle demande des questions à sa mère qui communiquait avec elle. Puis sais-tu qu'est-ce qu'elle s'est aperçue? Elle s'est aperçue que les morts, quand ils sont morts, les vivants, autrement dit, quand ils sont rendus de l'autre bord, ne vivent plus au niveau des sentiments comme quand ils étaient ici. Ils tombent automatiquement sous les lois du monde astral. Fait qu'automatiquement, une personne qui est de l'autre bord, toi, tu ne sais pas ça. Parce qu'ils vont se servir de tes émotions, qu'ils connaissent parce qu'ils ont la mémoire expérientielle. Ils vont se servir de tes émotions et de tes pensées, et ils vont utiliser ce matériel-là pour te maintenir dans la grande peine, la grande mémoire de sa mère, ainsi de suite. Ils vont t'asservir. Et j'ai forcé sa mère à l'avouer, ça. Je l'ai forcé à l'avouer. Elle ne l'aura jamais avoué. Parce que dans le monde astral, il y a des lois. Et les lois du monde astral sont telles qu'il est impossible à un homme de connaître le réel dans l'astral s'il est en communication avec l'astral. Pour savoir ce qui se passe dans l'astral, il faut que tu sois dans le mental. Si tu es dans l'astral, tu ne pourras jamais savoir ce qui se passe parce que ça fait partie des lois de leur monde. Et ils sont aussi dominés que l'homme. Avec la seule différence que leur pouvoir sur l'homme est beaucoup plus grand que le pouvoir de l'homme sur lui-même. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans l'instruction. J'essaie d'expliquer la psychologie de l'intelligence. Et la psychologie de l'intelligence, elle est très simple, mais elle devient extrêmement pénible à reconnaître quand l'homme réalise comment est-ce que ça marche, l'homme. Moi, il n'y a pas une entité dans l'astral, qui peut me jouer un tour. Parce que leur jeu, je le connais. Pourquoi je le connais? Pas parce que je suis intelligent, mais parce que j'ai un contact télépathique avec l'intelligence. Et c'est ça ma sécurité. C'est ma seule sécurité, puis j'en ai pas besoin d'autre, puis j'en veux pas d'autre. Ça, c'est ma seule sécurité. Fait qu'à ce moment-là, là, t'arrêtes d'avoir peur, t'as plus peur d'avoir peur, t'as plus peur de tes pensées, puis rendu à ce point-là, tu penses que oui, t'as plus peur de tes émotions, puis t'as plus peur du monde, puis t'as plus peur de ce que les gens disent, puis t'as plus peur des influences, puis t'as plus peur non plus de parler avec des intelligences qui sont de l'autre bord, puis de leur faire réaliser à eux autres dans quel pétrin ils sont. Fait que quand t'es sur la terre, puis t'expliques aux morts comment ça marche dans le monde de la mort, ils te respectent. Je peux, pendant qu'on parle avec Bernard d'un petit peu son rôle et tout ça, demander à Bernard comment il interprète ou il reçoit les réactions du public lorsque une envolée oratoire, après les gens applaudissent et rient, jouissent dans... Comment Bernard ressent ces choses-là? Ou comment il les interprète? Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de... La vibration fluo. Il y a plus d'énergie dans ça. Est-ce qu'il y aurait des rituels à développer pour que l'énergie monte? Ça peut être d'applaudir, ça peut être de rire, ça peut être quoi ça dépend d'avoir un mantra. Moi, je peux pas commander ce que je dis. Je peux pas commander ce que je dis. Je dis quand ça passe. Comme quand on était, je sais pas si vous vous connaissez, là, avant on a fait une conférence à l'autre place. Là. Monseigneur Parent, je pouvais pas parler. Quand je suis coupé. J'ai beau de l'aide des niaiseux. Mais moi, je suis capable d'avoir l'aide des niaiseux, ça me dérange pas. Mais quand je peux pas parler, je peux pas parler. Si je parle beaucoup, puis c'est comique, puis ça fait rire le monde, mais tant mieux, parce que c'est plus plaisant pour la salle, c'est plus plaisant pour tout le monde, il y a plus d'énergie. Quand il y a de l'énergie créative, il y a plus d'énergie. C'est l'énergie, tout est énergie.
Les notions, je suis content, je suis pas content, ça n'existe pas pour moi. Content de quoi? Ce que je dis, ça doit être dit. S'il faut que je fasse rire, je fasse rire. C'est vibratoire. L'intelligence, elle est créative. L'intelligence, elle fait ce qu'elle doit faire dans son instantanéité. C'est pas à l'ego de s'occuper de ce qu'elle fait, c'est à l'ego de canaliser ce qu'elle est. Vraiment. C'est pour ça que vous n'êtes pas d'accord avec les mantras ou les phrases qu'on répète automatiquement quand on disait des prières dans des églises où tout le monde réagissait. C'était bien beau la réaction, mais c'était rien de créatif, c'était tout ordonné. Il fallait faire ça de telle façon. Bon, mais ça, c'est un autre niveau d'expérience humaine. C'est bon pour ces gens-là. Tout est bon pour l'homme. C'est que tu sois si tu es dans une église, tu joues des tam-tams, tu vibres, c'est bon. Mais c'est pas fini. Si tu penses que la vie, c'est de jouer des tam-tams, puis tu vas te sauver à jouer des tam-tams, ça fait partie de ton expérience. Un jour, tu vas réaliser qu'il faut te mettre de côté tes tam-tams. Mais en attendant, tu joues des tam-tams, mais c'est bon. C'est bon. C'est comme l'évangélisme aux États-Unis, il y a bien du monde là, qui court à ça. Mais c'est bon, il y a des gens qui ont besoin de ça. C'est une hiérarchie, la planète. Il y a du monde à tous les niveaux dans la planète. Il y a du monde qui ont besoin d'une certaine nourriture, puis il y a du monde qui ont besoin d'une certaine nourriture, puis il y a du monde qui ont besoin d'une certaine nourriture, et ainsi de suite. C'est pas tout le monde qui s'intéresse à ce que je dis. Il y a du monde qui pense que je suis un capoté. Fait qu'automatiquement, ils vont écouter une autre personne qui, eux autres, vont trouver que c'est intelligent. Il faut respecter ces gens-là. C'est même que ça marche. Oui, c'est tellement de même que ça marche qu'on pourrait quasiment dire maintenant que Bernard fait partie d'une école ésotérique qui est un tam-tam plus supramental. Avec la seule différence que toi t'entends le son, mais moi je l'entends pas. Puis un jour, les gens n'entendront plus le son du tam-tam, puis à ce moment-là, les gens vont être dans leur intelligence, parce qu'il n'y a pas de son dans l'intelligence, il y a une lumière. Tu sais, je suis consistant, on va faire. Le cœur des anges, c'est un chat. Le cœur des... Ah, Seigneur du bon Dieu. On est-tu faire soir? Il est fin, il traîne, hein? Bien fin, il est grand malade. Il est grand malade. Faut pas te le dire trop. Grand malade. Tu fais un travail très important dans la province de Québec. Vous autres, vous pensez tout que je joke quand je parle. Je joke pas. Je joke pas. Mais est-ce que les gens de la province de Québec sont pas testés actuellement tout simplement justement pour préparer un nouveau monde et on les met à toutes les sauces pour voir un peu? Le brassage qui se fait mental ici se fait pas en France, se fait pas en Amérique du Sud. Il est unique. Non. Non. Il se développe plus de discernement dans l'ésotérisme dans cette province que dans n'importe quel pays ailleurs. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir au cours des années des lignes qui partent de l'Orient qui s'en viennent vers le Québec, qui parlent de Californie qui s'en viennent vers le Québec. Vous allez voir des tendances de l'Europe qui viennent vers le Québec. Regardez bien ce que je vous dis. On le voit déjà. Parce que dans la province de Québec, l'homme est en alliance. On peut en parler un petit peu de ça? L'homme est en alliance dans ce sens que dans la province de Québec, l'humanité représente, l'humanité consciente de la province de Québec, représente une micro-société. Une micro-société dans ce sens que la province de Québec, c'est une micro-société dont le modèle est gardé dans les archives du monde mental et qui vont descendre petit à petit au cours des années, des générations. Mais pour que ceci se fasse, il faut que l'alliance se forme entre les hommes et l'intelligence. Et pour que l'alliance se forme entre les hommes et l'intelligence, il faut que les hommes sortent de leur ancienneté. Il faut que les hommes sortent de leur mémoire. Autrement dit, il faut que les hommes deviennent intelligents. C'est-à-dire, il faut que les hommes deviennent autonomes. C'est le contrat, c'est la pierre de fond. C'est la condition sine qua non de cette alliance. Dans l'alliance entre la lumière et l'humanité, il faut que l'homme soit totalement individualisé, il faut qu'il ait sa personnalité, son identité, il ne faut pas qu'il y ait de lien entre le lui et le passé. Il faut qu'il soit totalement autonome. C'est ça la conscience universelle. Et voyez-vous, nous autres en ésotérisme, on va dire que le rôle de la province de Québec se situe un peu comme le rôle de la Palestine à l'époque ancienne, il y a 2000 ans, où c'était le point de rencontre de toutes les cultures. La province de Québec est aussi le point de rencontre de toutes les cultures, non pas en niant le passé, mais en concevant que le passé de toutes les cultures... Il y a un très grand parallèle entre l'évolution du peuple juif et l'évolution du peuple québécois. Mais je ne veux pas en parler plus que ça. Pourquoi pas? Parce que c'est pas le temps. Et encore,
Aussitôt que tu parles à l'homme, l'homme c'est la curiosité qui l'intéresse. Comprends-tu? Non, c'est la connaissance qui l'intéresse. La connaissance, la curiosité. Il n'y a pas de différence entre la connaissance et la curiosité, c'est la même chose. La curiosité ne l'intéresse pas, sa connaissance. La curiosité mène à la connaissance et la curiosité, ça va ensemble. La curiosité, c'est l'esprit d'entretien de la connaissance. La connaissance, c'est la réflexion de l'ego à travers son esprit dont il ne connaît pas l'intelligence. Un jour, l'homme doit être dans son intelligence. Penses-tu que ça me fait... Tu me demandes une question, là, comme cette question-là. Là. Qu'est-ce que ça me fait, moi, d'en parler, de pas en parler? Je ne peux pas en parler. C'est pas parce que je ne veux pas en parler, je ne suis pas capable. Ça sort pas. Là, les gens me blâment, ils disent, ah, il n'en parle pas. Je ne peux pas en parler. Peut-être que tout à l'heure, il va pouvoir en parler. Là, je ne suis pas capable. Peut-être que demain, il va être capable d'en parler. Là, je ne suis pas capable. C'est ça, la fusion. C'est ça que les gens n'ont jamais compris de moi. C'est que les gens pensent que je ne veux pas en parler. C'est pas que je ne veux pas en parler. C'est que je ne peux pas en parler. Puis l'homme va comprendre ça. Puis il y a des gens parmi vous dans la salle qui comprennent ça. Que quand tu peux pas, autrement dit, quand l'énergie de l'intelligence est suffisamment forte sur l'homme, elle contrôle les vibrations de l'esprit de l'homme. Tu peux pas en parler. Parce que je veux pas en parler. Tu peux pas en parler. Puis il y a des raisons que l'intelligence connaît. Je serais capable de vous les énumérer, les raisons. Il y a des raisons. Mais moi, en tant que canal, je ne peux pas en parler. S'il faudrait que je parle de tout ce que je peux parler, je créerais un chaos dans la société. D'ailleurs, j'ai un pouvoir de vision, j'ai un pouvoir de voyance, j'ai un pouvoir de compréhension et de connaissance des événements. Si je parlais des événements dans la société, ça ne serait pas bon. Je peux le faire avec des amis intimes ou ça va rester là, ça. Moi, j'ai parlé du mouvement de l'or en 1972. On n'avait pas une crise de scène, fait que ça correct. Si on avait eu de l'argent, j'aurais pas pu te parler. Si mes amis avaient eu de l'argent, j'aurais pas pu te parler. C'est des lois de l'intelligence. L'ego ne peut pas utiliser l'intelligence. L'ego ne peut pas... D'ailleurs, l'ego ne sera jamais dans le pouvoir de la lumière. La lumière sera fusionnée avec l'ego et l'ego sera un canal à lumière. Sans ça, ça sera la magie noire. Un homme qui a la vision des choses et qui pourrait se servir de l'intelligence pour son propre bénéfice, il devient destructif. L'intelligence sait, l'intelligence contrôle, l'intelligence, elle est suprême dans l'homme quand l'homme est fusionné. L'homme est simplement un canal. C'est ça le haut et le bas. C'est ça la fusion. C'est pas parce que je veux pas vous en parler de cette affaire-là. Je peux pas. Peut-être que tout à l'heure, dans 10 minutes, on va le dire à quelqu'un au coin, là. Mais c'est dur pour l'homme de comprendre ça. L'homme ne comprend pas qu'est-ce que c'est la fusion. La fusion, c'est la fusion. C'est une protection pour l'homme. Parce qu'il y a des choses qui c'est pas bon qu'on sache. Il y a des choses qui sont pas bonnes qu'on sache parce qu'on a des émotions. Si l'homme n'avait pas d'émotivité dans son intelligence, il n'y aurait pas de problème. Mais l'homme a tellement d'émotivité dans son intelligence que pourquoi est-ce que le Vatican a refusé pendant des années de transmettre au public certaines données concernant Fatima? C'est pour pas énerver le monde, c'est très intelligent. Toi, c'est le fun. Oui, parce que tu es capable de le prendre. Mais les gens, le monde, imagine-toi pas que le monde, dans le monde, c'est tout le niveau psychologique de la province de Québec. Va en Amérique du Sud, va dans un petit pays. Puis tu vas voir que ces gens-là ne sont pas au stage où la province de Québec en est rendue aujourd'hui ésotériquement. Tu ne peux pas bouleverser le monde. Alors ces gens-là, le Vatican, les gouvernements ont des raisons pour cacher des choses au monde, puis ils font très bien pour ça. Il y a un temps pour ça. D'ailleurs, les événements cosmiques vont venir dans leur temps. Il ne s'agit pas de bouleverser le monde. Il y a un temps pour ça. Puis ça, c'est cosmique, c'est le même. Moi, je te garantis, Richard Glenn, que l'homme ne saura jamais parfaitement les conditions du passage de la 5e à la 6e race et les conditions qui prédestineront l'humanité au contact interplanétaire. Jamais. Ça, je te le garantis. Je te le mets je te le mets sur ma réalité. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ce que l'homme sait astralement, pas des entités qui sont dans l'astral, c'est pour nourrir son appétit, pour y créer des petites craintes, des petites inquiétudes, pour le faire aller à l'église, pour le faire des autorismes, pour qu'il s'énerve un petit peu, pour commencer à être un petit peu plus spirituel. Ça a gagne. Mais l'homme conscient, là, l'homme qui est en contact avec l'intelligence, c'est très, très, très bien que l'humanité va petit à petit être amené à absorber puis à vivre ces situations-là. Puis, même si l'humanité ne le sait pas d'avance,
quand elle va le vivre, ça va être assez chaud. Ça va assez mal dans notre économie, dans notre politique mondiale aujourd'hui, sans que les gens commencent à s'inquiéter de ce qui va se passer en 1998-94. C'est ça de l'intelligence. L'intelligence, c'est du discernement, puis ce que l'homme va trouver le plus difficile dans la mutation, c'est de passer du stage de l'intelligence subjective de l'ego à l'intelligence objective et créative de l'intelligence imprimée sur l'esprit pour le conditionnement d'une nouvelle humanité. Le discernement total. Parlez-moi pas de la sagesse. Ça vaut rien de la sagesse. La sagesse, ça fait partie de l'expérience de l'âme de l'humanité dans le passé pour faire ascender l'âme à des niveaux les plus supérieurs. L'homme demain, c'est plus la sagesse qu'il a besoin, c'est du discernement, autrement dit, de l'intelligence. La sagesse, c'est au cœur, c'est l'intelligence du cœur. Le discernement, c'est l'intelligence de l'esprit. C'est ça que l'homme a besoin. Parce qu'aujourd'hui, la sagesse, c'est plus assez. Moi, j'en connais des gens, des maîtres, puis des maîtresses, des gourous, des gouzous, qui sont pleins de sagesse, mais qui ont encore beaucoup de choses à apprendre. Et ce qu'ils ont à apprendre, c'est qu'éventuellement, le monde du passé, la connaissance antique de l'humanité doit s'effondrer au seuil du 21e siècle.